Aujourd'hui, le problème, c'est pas 100% DJI. Le problème, c'est ce réflexe. Une marque sur un produit, et avant même de regarder ce qu'il vaut, la réaction est déjà là. DJI fera mieux, moins cher. J'attends. Et le pire, c'est qu'on le voit en ce moment avec la GoPro Mission 1. On n'a même pas encore de vraies images terrain, et pourtant, le verdict est déjà tombé. Là, on ne parle plus du tout d'analyse, ni d'objectivité. On parle d'un automatisme. Et quand une marque arrive à s'installer comme ça dans la tête des gens, elle ne suit plus les règles, elle les écrit. Alors oui, DJI fait de très bons produits. Les finitions sont souvent bonnes, l'écosystème fonctionne bien, et ce n'est pas pour rien qu'il domine autant aujourd'hui. Et je le dis, aussi parce que j'utilise leurs produits. Que ce soit la DJI Osmo Nano, la DJI Osmo Pocket 3 ou bien d'autres produits DJI que j'utilise dans mon setup. Après, avec le temps, en vrai, je trouve quand même qu'on ressent parfois un petit relâchement sur certains produits ou certaines finitions. Rien de dramatique, mais on sent qu'ils savent aussi qu'ils sont en position de force. Mais encore une fois, le problème de cette vidéo, ce n'est pas leur succès. Le vrai sujet, c'est le comportement qu'on voit de plus en plus chez les consommateurs. Aujourd'hui, certains produits sont rejetés avant même d'être testés, simplement parce qu'ils ne viennent pas de DJI. Et c'est là qu'on commence à sortir de l'objectivité pour entrer dans une logique presque automatique. Et quand on regarde un peu le marché actuel, on voit qu'il y a un pattern qui revient souvent, un schéma si vous voulez. Insta360 développe des caméras 360 depuis des années. Puis arrive la DJI Osmo 360. Insta360 Go Ultra sort un concept de mini caméra ultra portable. Puis arrive la DJI Osmo Nano, l'HT1. GoPro domine les caméras d'action depuis des années, puis DJI arrive avec la gamme DJI Osmo Action Series. Insta360 sous le couvert d'Anti-Gravity sort un drone grand public 360 degrés. Quelques temps après, ils prennent leur temps, DJI arrive avec l'Avatar 360. Et à chaque fois, on retrouve un peu la même mécanique. DJI ne cherche pas juste à proposer une alternative. Ils arrivent avec plus d'autonomie, une meilleure dissipation thermique, de la 8K, de l'open gate, une intégration forte avec leur écosystème et surtout des prix extrêmement agressifs. Et c'est là qu'on comprend leur vraie force. DJI n'essaie pas simplement d'exister sur un marché, ils essaient très rapidement de devenir le choix logique pour le consommateur. Et au fond, en fait, DJI fait penser un peu à Apple sur certains aspects. Ce n'est pas forcément eux qui inventent toujours le concept de base, mais ils excellent dans une autre chose. Reprendre une idée déjà existante, la simplifier, l'intégrer dans leur propre écosystème, ajouter leurs touches, puis rendre le produit mais ultra accessible au plus grand public possible, au plus grand nombre. Et il faut reconnaître une chose, leur R&D est solide. Les produits sont souvent simples à comprendre, simples à utiliser, bien intégrés et avec une vraie cohérence globale. À ça, vous ajoutez une présence mondiale, une énorme capacité de production, une distribution massive et surtout une force de marketing gigantesque. Aujourd'hui, dès qu'un produit DJI sort, tout Internet en parle. On va nuancer, tout Internet en parlait et ça commence à s'éroder un petit peu. En tout cas, j'ai un ressenti ils sortent tellement de produits que pas tout le monde prête attention maintenant parce que c'est vraiment un tsunami de produits, surtout ces derniers temps. Mais en tout cas, il y a des campagnes marketing hyper ciblées. Que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, les produits sont visibles partout, en même temps, chez énormément de créateurs et d'influenceurs. Et forcément, à force, ça construit quelque chose de très puissant dans la tête des consommateurs. Une forme de confiance automatique avant même d'avoir touché le produit. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose que je trouve vraiment intéressant aujourd'hui. Avant, on comparait des produits réels. On attendait les tests, les images terrain, les retours utilisateurs, puis on mettait les produits côte à côte. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de comparaisons complètement hypothétiques. Pourquoi?
Parce qu'on vit dans une époque où les leaks, en fait, sont devenus permanents. Et c'est une arme très puissante. On connaît parfois le design, les specs, les fonctionnalités, voire en fait tout le produit bien avant sa sortie, bien des mois avant vraiment la sortie officielle. Et on a l'impression que certains ne se cachent même plus. Et avec DJI, ce phénomène est encore plus fort parce qu'ils ont installé une sorte de rythme annuel dans leur sortie produit. Les gens ont pris l'habitude d'anticiper. Le prochain DJI arrivera bientôt. DJI va forcément répondre. DJI fera mieux. DJI fera moins cher. Et du coup, on ne juge plus seulement les produits qui existent réellement. On commence à comparer un produit concret à une version imaginaire d'un futur produit DJI. Et au final, le problème de tout ça, c'est que ce comportement finit par déséquilibrer complètement le marché. Parce que à chaque sortie d'un produit, les gens disent automatiquement « j'attends DJI ». Les autres marques partent avec un énorme handicap. C'est pas l'entreprise familiale du tout, du tout. Mais si on écrase toute la concurrence, que reste-t-il? Et aussi, ce sont souvent ces marques qui prennent les risques au départ, en fait, qui vont essuyer les plâtres. Ce sont elles qui vont tester des nouveaux concepts, qui vont essayer des formats différents ou qui explorent des marchés de niche. Mais si derrière le public ne suit jamais, forcément, les ventes baissent, les budgets R&D vont diminuer, les prises de risques deviennent beaucoup plus compliquées. Et petit à petit, ce qui se passe, c'est que les alternatives disparaissent. Et le pire dans tout ça, c'est que beaucoup de consommateurs pensent faire le bon choix en attendant DJI. Alors qu'en réalité, ils participent eux-mêmes à réduire les alternatives sur le marché, à tuer la concurrence. Parce qu'à force d'attendre toujours le même acteur, on finit avec un marché où tout se ressemble. Et quand une seule marque commence à dicter les tendances, les prix, les formats, les usages, l'innovation devient beaucoup moins intéressante. Parce qu'il n'y a plus vraiment besoin de prendre des risques. Encore une fois, je le répète, cette vidéo n'est pas là pour dire que DJI fait de mauvais produits. Ce serait complètement faux de dire ça de ma part. Ils ont de très bons ingénieurs, une énorme capacité de production, une vraie maîtrise logicielle et matérielle. Et ils ont clairement changé l'industrie. Mais ce que je voulais mettre en lumière aujourd'hui, c'est surtout le comportement qu'on voit de plus en plus autour de leurs produits. Ce réflexe devenu presque automatique, DJI fera mieux, DJI fera moins cher. J'attends. Parce qu'à partir du moment où un marché commence à penser comme ça, les autres acteurs ne se battent plus uniquement contre un produit, ils se battent contre une idée déjà installée dans la tête des gens. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Donc non, le problème, ce n'est pas que DJI soit fort. Le problème, c'est quand les consommateurs arrêtent eux-mêmes de laisser une chance aux alternatives avant même de voir ce qu'elles valent réellement. Parce qu'à ce moment-là, la concurrence ne meurt même plus sur le terrain. Elle meurt dans l'esprit des consommateurs avant même d'avoir commencé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit j'aime, de mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ce que j'ai indiqué, si j'ai oublié des choses, etc., etc. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications des autres vidéos. Et moi, je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!